Bonjour Valérie, Bonjour Sylvia. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans un de mes tout premiers épisodes de mon émission, de ma nouvelle émission Un monde de clés. Je suis vraiment ravie de t'accueillir là pour parler de clés. En fait, c'est une émission que je viens de lancer pour pouvoir vraiment diffuser le message des clés génétiques, mais pas seulement, parce que j'ai vraiment à cœur que dans cette émission, on puisse, toutes les personnes qui vont être invitées, interviewées, puissent livrer leurs propres clés. Et ben, aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir, Valérie, dans cette émission. Et ben, est-ce que tu peux déjà nous dire qui tu es, nous dire quelques mots sur toi, et puis quelle clé de ton profil tu as choisi de présenter aujourd'hui? Ok. Alors moi je suis Valérie Brissy, je suis entrepreneuse, artiste et coach. Et je suis aussi, j'organise aussi des séjours, des retraites créatives dans un lieu magnifique dans la Nièvre, dans un château. Voilà. Mm. Alors aujourd'hui, j'ai choisi la clé 23 qui est située dans la sphère qui se nomme la perle. Voilà, c'est Oui, notre ta perle. perle. Voilà. Donc moi, j'ai choisi cette clé-là et parce que là où elle est située, c'est, je pense, là où j'en suis aussi dans ma vie, dans mon cheminement. Donc j'ai eu un cheminement très très riche d'expériences diverses, à la fois personnelles, professionnelles, relationnelles. Et, euh, et en fait, cette perle qu'on peut assimiler à la perle qu'on trouve dans une huître, cette perle, à un moment donné, enfin, l'huître va s'ouvrir et elle va pouvoir se montrer. Et j'en suis là de mon parcours où j'ai cheminé à travers plein d'expériences pour aujourd'hui me montrer. Et voilà, j'en suis là, comme ma Percer perle. tes voiles. Ouais, exactement. Ouais, super. Alors, la clé 23 que tu as choisie aujourd'hui de venir présenter, c'est celle de la simplicité, de la complexité et de la quintessence. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément le principe des clés génétiques, chaque clé a un numéro. Donc là, on parle de la clé 23. Et chaque clé se décline en trois niveaux de fréquence. Donc, la fréquence qu'on va dire plutôt basse de cette clé, c'est la complexité. La fréquence du don, c'est donc la fréquence la plus élevée est la simplicité. Et ensuite, on est à une autre fréquence cyclique qu'on appelle la quintessence. Donc, c'est une clé qui est magnifique et qui vient nous parler des principes de la vie, en fait. La complexité, la simplicité, dans lesquels on est bien souvent empêtré dans nos expériences de vie. Ouais. Alors, ben, est-ce que tu peux nous dire comment cette clé-là vient résonner, toi, dans ta vie, dans ton quotidien, dans ce moment de ta vie, justement, où tu te dévoiles pleinement? En fait, ce sont les clés en général hein, qui vont arriver dans ma vie. C'est très récent, hein, je les découvre au mois de mars. Euh, et voilà, en fait, c'était grâce au Human Design qui, voilà, me parlait, etc. Mais j'avais pas tellement envie d'explorer ça. Mais dans le Human Design, j'ai trouvé une porte secrète. La porte Mm. secrète, elle mène aux clés génétiques. Oui. Et derrière les clés génétiques, j'ai rencontré quand même une magnifique instructrice des clés génétiques. Donc c'est toi, Sylvia, et j'ai fait un atelier. Et ensuite, ça nous a amené enfin, tu nous as proposé un accompagnement l'été des clés. Et c'est là que j'ai pu affiner ma compréhension de mon propre système. Et en fait, cette perle 23, cette clé, elle, elle prend vraiment beaucoup de sens aujourd'hui quand je regarde mon système dans son entier. C'est-à-dire que j'ai aussi, notamment dans mon œuvre de vie, la clé du doute. Et dans je ne sais plus, celle qui est la 64, qui est la confusion. Et en fait, euh, la perle, comme tu nous l'as aussi expliqué, on va la vivre à un moment donné de notre vie, je pense, d'évolution. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un certain stade de son évolution et que peut-être on touche assez directement le don. Et j'ai Oui. l'impression que ce don-là m'a vraiment beaucoup apporté, beaucoup aidé dans mes interactions sociales, personnelles, pour apporter, en tous les cas, j'ai été dans la recherche, qui est donc le don de la 63, dans la recherche de cette simplicité, Oui, que oui, ce oui. soit au niveau de ma vie.
parce que, ben, à un moment donné, j'ai abandonné beaucoup de choses au niveau matériel, jusqu'à arriver à ne vivre plus que dans un camping-car. Donc là, Mmh. il faut savoir se délester de beaucoup de matériel, voilà. Et puis aussi sur oui, cet aspect de complexité qu'on peut avoir, notamment dans la communication. Parce qu'on sait très bien, hein, entre ce que j'entends, ce que je crois, ce que je pensais que, etc., ça amène parfois à beaucoup, beaucoup d'entraves, hein, Oui. entre les gens, en fait. Hein, la communication peut apporter beaucoup d'entraves. Et aussi, elle me ramène aussi à, une autre clé. En fait, les clés, elles peuvent pas être prises vraiment isolément. Tout à fait, tout à fait. Donc, Mmh. le fait d'en choisir une Mmh. aujourd'hui, c'est chouette, mais c'est comme une porte Oui, oui, et on peut, voilà, j'aurais pu ouvrir une autre porte et je pense oui, que je vais parler en fin de compte du rayonnement que oui, ça a oui, 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 c'est dans ça. toutes les Il y a autres vraiment clés, une qui est magnifique. cohérence. Ouais, c'est ça. Il y a une cohérence dans chaque profil, une logique derrière chaque profil, en fait, et qui fait qu'on va retrouver des éléments déjà, qui nous sont propres. Notre essence va se retrouver à plusieurs endroits, hein, et puis il y a une sorte de suite parfois dans les des expériences de vie qu'on peut retrouver dans les clés et qui fait que le profil, c'est pas il n'est pas linéaire, mais il est, Oui. holistique, j'ai envie de dire. C'est holistique et c'est un système en fait. Oui, c'est un système. C'est vraiment notre propre système Mmh. énergétique et moi j'aime bien le regarder comme ça et j'aime bien inviter en fait les personnes, parce que je fais des lectures intuitives aussi et je peux prendre Mmh. plusieurs supports, hein. J'utilise Oui, le tarot. Le Tao est dans ma vie oui. depuis très longtemps, notamment Mmh. avec le jeu du Tao. Mais en fait, moi, j'aime bien le regarder comme ça et j'invite vraiment les personnes que j'accompagne, que je croise même sur mon chemin, à passer par la connaissance de leur propre système. Ça Mmh mh. décomplexifie. Mmh. Je Oui. crois que Mmh. c'est ça qui fait que cette clé-là a été aussi importante dans ma Mmh. compréhension de moi-même et du monde, du coup. Mmh. C'est-à-dire que cette clé-là j'ai cheminé à décomplexifier mon propre système parce que il est très mental, hein, voilà. Mais si on laisse faire le mental, on connaît déjà la fin de l'histoire. Et le Oui, but, c'est oui, pas ça, oui, c'est d'imaginer oui, oui, peut-être tout à fait. Oui. l'histoire qu'on a vraiment à cœur de vivre et pas de subir. Je travaille aussi, je suis assez experte en transgénérationnel, enfin, je veux dire, la vie et les expériences m'ont prouvé qu'on a tous, de toute façon, partons du principe qu'on a tous un programme, donc des conditionnements, Mmh. et que le but, enfin, l'œuvre de chacun, si on doit avoir en tant qu'être humain une œuvre commune, c'est déjà d'accepter qu'on évolue, qu'on doit aller enfin, par l'évolution, on grandit par l'évolution, euh, jusqu'à cet âge adulte qui est si Mmh. difficile à atteindre, Oui. voilà, cet âge de la maturité subjective. Mmh. Voilà, donc Oui. connaissance de soi et connaissance des autres et connaissance du monde, et ça fluidifie. Moi, vraiment, la reconnaissance de mes clés depuis que j'ai fait l'atelier avec toi, Mmh. ça apporte un éclairage mais extraordinaire et ça me permet aujourd'hui de tenir le rôle que j'ai à tenir. C'est ça qui est Waouh! fou, quoi. Mmh. Et en écoutant ce que tu dis, tu parles effectivement de transgénérationnel. On arrive avec ce programme sur la Terre, on arrive déjà avec une forme de complexité. Même avant de naître, on est déjà là avec une forme de complexité. Et finalement, tout le chemin va être de retrouver notre C'est ça. quintessence, pour pouvoir C'est incarner nos dons exactement ça. avec fluidité, les laisser agir sans interférence en fait, hein. Laisser C'est agir ça. et ça passe par la simplicité et d'aller vraiment chercher qui l'on est au fond et qui l'on est finalement ta perle se rapporte à tous tes dons, va vraiment avoir ce lien avec tous ces dons puisque quand on atteint la quintessence de notre être, on est en mesure de laisser agir nos dons sans interférer. Oui. Donc c'est très beau là de voir effectivement que tu amènes ce bagage transgénérationnel et que finalement, à la fin, on atteint la maturité qui fait qu'on arrive à une simplicité, à simplifier Oui. notre existence et à aller vraiment vers notre quintessence, ouais, notre essence. Notre essence, oui, c'est ça. C'est ça, on arrive de la complexité.
parce qu'on Mmh. voit un bébé qui arrive au monde, c'est magnifique, c'est magique, c'est vraiment un univers Oui. qui arrive au monde et on voit toute la complexité. Et en même Mmh. temps, cette simplicité, ça a mis que 9 mois. Ça Oui. a mis que 9 mois à se réaliser. Mais c'est là que l'aventure commence parce que Mmh. on arrive, on n'a pas de feuille de route, etc. Enfin, on croit qu'il n'y en a pas, mais Mmh. on a notre programmation, voilà, notre Mmh. programme. Donc, très souvent, on lutte, et ça, c'est un peu le travail de toutes nos ombres. On va Mmh. lutter dans cette programmation parce que déjà, ben, on ne reconnaît pas, on n'accepte pas qu'on ait une programmation, qu'on soit enfermé dans cette programmation. Mais bon, on est bien enfermé dans un corps. Mmh. Euh, et c'est un petit peu l'acceptation de notre incarnation. Moi, j'ai mis des années à accepter de m'incarner. J'étais pas du tout ancrée. Voilà, donc ça a été un cheminement et j'ai eu la chance de, en fait, de rencontrer sur mon parcours, de rencontrer des personnes extraordinaires, extraordinaires, des personnes moins, voilà, moins vibrantes pour moi. On rencontre de tout, mais on a aussi cette capacité. Et franchement, si j'avais une chose à dire aussi aujourd'hui, c'est qu'on a tous ce pouvoir de discernement, de savoir ce qui est OK pour nous, ce qui est Mmh. juste. Je ne vais pas parler de bon, de pas bon, etc. C'est pas une question de ça, c'est une question de justesse. Et Oui. pour ça, il faut pouvoir le mesurer à soi. Et pour pouvoir le mesurer à soi, ben, il faut se connaître. Pour moi, Mmh. la Mmh. première étape, c'est vraiment la connaissance de soi dans un chemin d'individuation. Oui, oui, tout à fait, ouais, ouais, absolument. Oui, c'est magnifique. Et puis, bah, je rebondis sur ce que tu disais aussi tout à l'heure. Hem, nos dons finalement, alors on parle de dons dans les clés génétiques, hein, après on peut bien sûr l'appeler autrement. Nos talents, nos ressources, qui l'on est dans notre essence, etc., qu'on va traduire par des dons à travers les clés génétiques, euh, on les connaît. Et puis tu as utilisé, je crois, le mot reconnaissance, reconnaître nos dons ou se reconnaître à travers nos dons. Et c'est à Mm. partir de là, finalement, quand on se reconnaît à travers nos dons, qu'on peut avancer en étant conscient de nos schémas, nos ombres dans les clés génétiques, mais en ayant cette possibilité de rechoisir nos dons, puisqu'on a la certitude qu'ils existent en fait. Tout à fait. Complètement. Et alors, je suis aussi autrice. J'ai écrit un roman un petit peu initiatique, une autofiction. Et à un moment Oui. donné, je parle de ça. euh, et notamment, en fait, on confond se libérer d'une programmation. On ne Mhm. peut pas se libérer de Oui, notre oui, programmation. Notre oui, programmation, c'est nous. Ombre, don, Sidi, voilà. oui, oui. C'est vraiment la Trinité. Comme le corps, quoi. On ne peut pas s'en Voilà, libérer. c'est ça. Corps, âme, esprit, voilà. C'est nous. Voilà, notre programmation, c'est nous. Par contre, on peut se libérer dans cette programmation, Mm. à l'intérieur de cette Oui, programmation. oui, Et ça, c'est totalement oui. différent. Mm. C'est aussi comme dans les interactions entre les gens, c'est faire l'amalgame, ça serait faire l'amalgame aussi avec le message et le messager. Mm. Tout à Voilà, fait. déjà, Oui, si on oui. apprenait qu'il y a un message et qu'il y a un messager, alors parfois les messagers sont pas très diplomates, Mm. mais de toute façon, tout est bon à prendre, C'est ça. tout est bon dans le jambon. C'est ça, tout à fait. Tout est bon pour finalement réussir à aller vers ce chemin de la libération à travers malgré ou avec dans notre programmation. C'est ça. Dans notre programmation, à Oui, l'intérieur de cette oui, programmation, qui est nous, et nous-mêmes. oui. Alors, si on revient à cette clé 23 de la simplicité, alors avec le don de la simplicité, euh, comment est-ce que ce serait quoi la prochaine étape pour toi, la prochaine étape de simplicité? S'il y avait un prochain pas à faire ou quelque chose que tu perçois déjà, tu vois, arriver à l'horizon comme ça, qui sera à simplifier dans ta vie, dans ta façon de voir les choses, dans ton fonctionnement, qu'est-ce que ça serait? Euh, ce qui me vient tout de suite, Mhm, c'est que dans l'ombre, mhm, cette clé, elle parle, elle est très acoustique déjà, mhm, mhm, et elle parle justement de soit d'être muette, mhm. soit de trop parler. Oui. Donc c'est cet équilibre aussi à trouver
dans un langage simple, efficace, Oui, tout à etc. fait. Elle est très liée à la communication humaine, oui. Voilà, elle est très liée, à la communication et en fait, je me suis fait, juste avant notre rendez-vous, j'ai un peu survolé et je me suis fait cette réflexion où moi, j'arrive d'un espace de silence, Mmh dans l'enfance. Voilà, j'ai, on va dire une petite contrainte, une petite mh. contrainte d'enfance. Voilà, avec un événement quand même, sur l'octave, trauma, hein. Oui, oui, oui. Et en fait, à savoir aussi que tous ces traumas, à un moment donné, de transformation, de transmutation, sont de réels cadeaux, sont vraiment des clés de découverte et de transformation et vraiment des cadeaux. Mmh, Et mmh, que je me suis fait la réflexion tout à l'heure, que si j'arrive de cet espace où je n'arrivais pas à parler, mmh, j'ai donc cheminé et je pense que ça a été vraiment mon leitmotiv mmh, pour ressortir ma parole parce que mmh mh, justement je parlais, je n'ai plus parlé et cetera. Pour oui, ressortir cette parole qui de toute façon est en moi et elle est dans mon oui, système, sauf oui. que, c'est pas n'importe quelle parole, quoi. Il va Mmh, falloir que je l'affine comme la perle à l'intérieur de oui, cette huître oui. et en fait, je suis passée de «c'est difficile de parler» et aujourd'hui, j'ai vraiment, vraiment pris conscience que c'est tellement plus facile de parler. Mmh, C'est tellement simple de oui, dire oui, les choses telles qu'elles sont. oui, oui. C'est Voilà. ça la clé de la simplicité, c'est dire la bonne chose au bon moment à la bonne personne dans quelque chose qui va devenir extrêmement efficace finalement et simple et naturel versus Et simple effectivement et naturel et de partir toujours de cet espace du cœur, oui, 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 voilà, de cet espace du cœur. Sinon, il nous faut beaucoup de courage pour parler. oui, oui, tout à fait, c'est ça Mais exactement. voilà, dans le cœur qui a la même racine que courage, et ben, ça se fait quand même, beaucoup plus facilement. Mmh. Magnifique Valérie. Et en fait de compte, puisque tu me disais, pour la prochaine étape, moi j'ai envie de j'intègre un nouveau groupe qui se nomme, voilà, ça va être un groupe d'entraide mutuelle, de mutualisation de ressources, de dons et cetera, qui s'appelle Le Chaudron. Et Mmh. je vais, inviter, chaque personne de ce groupe à ce qu'on pose clairement nos intentions, simplement nos intentions, Mmh mh. chacune pour ce groupe-là. Et je Oui. pense à chaque fois qu'on démarre un nouveau projet, qu'on démarre une interaction avec quelqu'un, poser ses intentions Oui. claires, qu'il y ait rien qui flotte. Après, on peut ne pas être clair parce qu'on a des Oui. zones d'ombre et que Mmh nos mh. zones d'ombre, c'est comme quand, on a notre zone dans le rétroviseur qu'on voit pas, Mmh. Mmh. sauf que l'autre le voit ou le ressent, Oui, simplement le oui, ressent. oui. Moi, Mmh. j'invite la personne quand elle ressent justement: «Tiens, il y a un peu de complexité dans ce que je suis en Mmh. train d'entendre», de le partager. Oui. Quand tu dis ça, voilà, simplement de le partager, c'est-à-dire j'ai ressenti un petit nœud de complexité. Voilà. De pouvoir mettre la lumière sur ces zones de complexité C'est finalement. ça, c'est Mmh. ça. C'est Oui, ce que oui, oui. demandent, de toute façon ces zones d'ombre, elles n'appellent qu'à Mmh. ça, qu'à ce qu'on les éclaire. Oui, elle nous montre le prochain palier d'évolution. Ouais, tout à fait. Eh bien, magnifique, Valérie, merci beaucoup pour ce Merci à beau toi. partage. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et un vrai plaisir de cheminer avec toi les Ah derniers oui, et jours. puis j'invite vraiment, chaque personne qui aurait à souhait de découvrir, la magie et ce monde des clés, Mmh. de se mettre en contact avec toi parce que c'est vraiment incroyable, et c'est vraiment dans l'échange, hein, c'est vraiment dans Mmh. l'échange. Merci beaucoup Valérie. Eh bien, en tout cas, si vous avez des questions à poser à Valérie ou à moi-même, vous pouvez bien sûr commenter sous la vidéo. On sera ravis de vous répondre. Avec plaisir. Puis, ben, je te souhaite Valérie, en tout cas, une excellente journée encore et je te dis à très bientôt. Merci Sylvia, à bientôt. Au revoir. Au revoir.